et sociale de nos États. Vous le savez, lorsque des entreprises font des performances, lorsqu'elles réalisent des innovations, lorsqu'elles contribuent à créer des emplois et à créer de la richesse, il est noble de pouvoir célébrer ces entreprises et mettre sous le feu des projecteurs ces acteurs économiques qui jouent un rôle déterminant dans le développement économique de notre continent. Nous avons parcouru beaucoup de pays à travers cet événement avec notre mission de promotion des investissements, parce que nous avons pensé qu'au niveau des entreprises africaines, que ce soit les entreprises privées ou les entreprises publiques, il y avait un certain déficit de communication. Ces entreprises sont championnes dans l'innovation, championnes dans la performance et la création d'emplois, mais ils n'ont pas souvent des plateformes qui leur permettent de mettre ces réalisations sous le feu des projecteurs. C'est sous cette dynamique que le cabinet international Ecofinance Entreprises a pris la décision donc d'organiser cet événement qui a réussi, vous l'avez dit tout à l'heure, à célébrer plus de 2000 entreprises pendant ces 20 éditions organisées dans beaucoup de pays. L'Afrique a un potentiel économique assez important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs à développer en Afrique. Il y a beaucoup d'activités à propulser en Afrique. Tout est à construire. Je pense que donc, dans ce contexte de construction de notre continent, dans ce contexte où nous cherchons à attirer le maximum d'investisseurs, il est important de mettre en avant les atouts de nos entreprises, mais également mettre en avant les atouts de la destination Afrique. En organisant cet événement et en décidant de super médiatiser l'événement, je le rappelle, nous sommes suivis aujourd'hui par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc, en choisissant cette dynamique de super médiatisation de cet événement, nous souhaitons lancer un message fort à l'ensemble des investisseurs du monde pour leur demander de venir contribuer au développement économique de l'Afrique, contribuer à mettre en place des programmes d'investissement, à créer des emplois et à accompagner la dynamique de développement économique et social du continent. Nous sommes heureux de constater qu'il y a eu un engouement assez fort des entreprises guinéennes par rapport à cette 21e édition. Tous les acteurs qui ont justement participé à cet événement ont compris la mission que le cabinet international Ecofinance Entreprises est en train de réaliser. Et elles ont compris également qu'à travers cet événement, elles vont gagner en termes de notoriété et de valorisation de leur entreprise. La Guinée est aujourd'hui dans une dynamique où le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, cherche justement à mieux valoriser l'image de la Guinée. Il cherche à attirer le maximum d'investisseurs à travers le projet Simandou et le programme Simandou, qui sont deux facettes de l'économie guinéenne, je dirais même deux facettes des programmes de développement de la Guinée, qui vont permettre justement de hisser l'économie guinéenne à des niveaux de performance assez élevés. Nous sommes donc dans cette dynamique d'accompagner le gouvernement de la Guinée, d'accompagner ces actions développées par son Excellence le Président de la République, parce que nous pensons que l'Afrique a besoin également de montrer une image positive de ses entreprises, une image positive de son économie, et c'est comme ça que nous pourrons justement aller vers des niveaux de croissance économique qui nous permettront de lutter contre la pauvreté, qui nous permettront justement de résoudre la question de l'emploi des jeunes. Le rôle que jouent les entreprises dans les économies, que ce soit les économies africaines ou les pays développés, est un rôle important. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand les États fixent des objectifs en matière de croissance économique et de développement, l'atteinte de ces objectifs
est réalisé à 90% par les entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Ce sont ces entreprises qui créent de l'emploi. Il n'y a point de croissance ni de programme de développement économique sans création de richesse, sans création d'emplois, sans innovation. Donc, nous sommes vraiment dans cette dynamique d'accompagner ces entreprises qui aujourd'hui jouent un rôle important dans les économies africaines. Alors, je ne serai pas long, sinon je m'en vais juste féliciter toutes les entreprises qui ont réussi à être sélectionnées dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques de la Guinée. C'est, je veux dire, des prouesses, des performances qui ont permis à ces entreprises de figurer dans le top 100, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui se battent, qui contribuent à développer l'économie guinéenne, à qui nous lançons un signal aussi pour leur dire, vous avez votre place dans ce top 100 et que demain, lors des prochaines éditions, vous aurez certainement fait des performances qui vous permettront de figurer dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques. Alors, nous lançons un message encore à la jeunesse africaine pour leur demander de croire au développement de l'Afrique, de croire à la destination Afrique. L'Eldorado est en Afrique, ce n'est pas l'Occident. Donc, ce signal-là est important pour tous les jeunes qui doutent encore de la capacité du continent à aller de l'avant et à pouvoir leur offrir des opportunités. Je remercie tous les sponsors, tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement, notamment les médias, les chaînes de télévision qui ont contribué à justement appliquer une bonne politique et campagne de développement pour cette 21e édition. Rendez-vous certainement dans un autre pays pour la 22e édition, mais encore une fois, merci à la Guinée, merci au gouvernement guinéen, merci au secteur privé et aux entreprises publiques. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les directeurs de cabinet, les chefs de cabinet des différents départements administratifs publics présents à cet événement. Chers présidents des entreprises, Excellences, l'ensemble de tous les médias qui nous accompagnent à cet événement, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de gala des 100 entreprises les plus dynamiques de notre pays, la Guinée, en 2025. Permettez-moi d'adresser au nom du Bureau consulaire national de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée mes sincères félicitations aux récipiendaires pour leur performance remarquable, leur résilience, leur créativité et pour leur contribution combien significative à notre économie. J'invite les uns et les autres à poursuivre leur élan de dynamisme et de compétitivité. Monsieur le directeur général du cabinet ECOFIN, j'aurais toutefois aimé célébrer non pas les 100, mais les 1000 entreprises les plus dynamiques de notre pays, au regard de nos potentialités économiques et au regard des nobles ambitions de notre gouvernement. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour une économie guinéenne résiliente, compétitive et qui accompagne pleinement l'élan de développement amorcé avec courage depuis le 5 septembre 2021. Ma joie, ma satisfaction et ma fierté sont d'autant plus grandes
que cette cérémonie consacre la distinction, la reconnaissance du travail acharné au quotidien des entreprises, pour les rendre les plus dynamiques et plus compétitives pour leur propre développement, pour le bien de notre économie et de celui de nos populations. En effet, qu'elles soient petites ou grandes, industrielles ou artisanales, de quelque domaine d'activité qu'elle soit, une entreprise se doit d'être dynamique et compétitive pour survivre et de se développer. Seules les entreprises dynamiques et compétitives contribuent à la réalisation des missions et des objectifs dévolus au secteur privé dans un domaine économique du marché. Celle de la création de richesses et d'emplois indispensables à la stabilité et au développement de nos États. Autrement, célébrer les entreprises dynamiques, c'est célébrer la création de richesses et d'emplois. C'est aussi et surtout célébrer la stabilité, la résilience de notre économie. Messieurs et Madame les présidents des entreprises, c'est seulement en étant dynamiques et compétitives que nos entreprises parviendront à tirer meilleur profit des outils d'intégration économique sous-régionale et continentale, que sont le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO et de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, mis à leur portée. Mesdames et messieurs les patrons d'entreprise, dans un contexte mondial de plus en plus difficile, de plus en plus globalisé et de plus en plus concurrentiel, le dynamisme des entreprises de notre pays reste un passage obligé pour la compétitivité de notre économie. Sans un dynamisme avéré de nos entreprises, nos ressources naturelles, tant minières, agricoles et énergétiques, ne peuvent bénéficier durablement à notre économie et à nos populations. En dépit avantageux économiques de la loi sur le contenu local en faveur de nos entreprises, vous comprendrez, mesdames et messieurs les patrons des entreprises, pourquoi le Bureau consulaire national de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée a accompagné la tenue du présent gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Le Bureau consulaire national de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée s'appuiera sur les résultats de la présente édition pour renforcer ses activités de promotion et l'international de nos entreprises. À l'occasion de nos événements économiques, le Salon international, le Forum international, les foires internationales, missions économiques, conventions avec les partenariats, etc. à l'international. Mesdames et messieurs, les patrons d'entreprise, la mise en œuvre du projet Simandou et de celui du programme Simandou 2040 place notre pays au centre de toutes les convoitises d'investisseurs et des hommes d'affaires à travers le monde. Nous nous devons de préparer et d'accompagner le secteur privé guinéen à la performance et au dynamisme, afin de mieux tirer profit de nouvelles opportunités d'affaires et de partenariat. Conformément à la vision du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef d'État et chef suprême des armées. Mesdames et messieurs les patrons d'entreprise, c'est aussi l'occasion
pour nous d'informer les patrons d'entreprises guinéens que quotidiennement, notre institution, la Chambre de commerce, est saisie par les opérateurs économiques étrangers, les institutions consulaires étrangères, nos représentations diplomatiques à travers le monde, afin de les accompagner à nouer des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises guinéennes. Je vous invite à saisir ces nombreuses opportunités d'affaires et de partenariats pour renforcer le développement de vos entreprises et de fait notre économie nationale. Nous remercions toutes les entreprises ainsi que les partenaires et les sponsors ayant accompagné la tenue de ce présent gala. Je termine par remercier très sincèrement le cabinet ECOFI, son directeur général, M. Djibril Bari, pour la qualité du travail et le sérieux qui ont caractérisé tout le processus de sélection. Vive la scène compétitive de nos entreprises, pour que vive notre économie. Bravo et félicitations. Toutes nos félicitations. Merci, M. Sissi, pour la disponibilité. Merci, M. Sissi. M. Suleiman, rapidement, en 1 minute. Vraiment, merci beaucoup. Merci sincèrement. Et là, cette fois-ci, ça a été une surprise. Djibril m'a surpris complètement. Hein. Et j'avoue que quand en 2015, j'ai reçu un trophée de performance africaine à New York, et j'étais très content parce que j'étais au Congo et je conduisais un gros programme de développement. Mais j'étais un peu mal à l'aise parce que je me disais que ça devait être vraiment en Guinée que je devais recevoir un tel trophée parce que mon pays a besoin, un gros besoin de développement. Et donc, comme il le disait, je suis rentré en Guinée en 2020 pour essayer de contribuer au développement du pays. Et quand je venais, en arrêtant tout ce que je faisais de l'autre côté, au Congo et dans les autres pays voisins, il y a beaucoup qui m'ont traité de fou, qui ont dit, mec, tu vas laisser une belle carrière ici, tu reviens au pays, et la Guinée, je ne sais pas. Mais j'étais sincèrement confiant que la Guinée a du potentiel et on peut faire beaucoup de choses chez nous. Je pense que ce trophée, aujourd'hui, le prouve et je suis très content. Sincèrement, je suis très reconnaissant de cette reconnaissance, de l'effort fourni. On a beaucoup travaillé à West Engineering. Les équipes ont accepté de me suivre dans ma folie, mais je pense qu'on est en train d'arriver et c'est un challenge qui va continuer. Je pense que ça va nous demander de travailler encore plus. Je remercie vraiment M. Djibril Bari, je remercie toute son équipe, je remercie vous tous qui êtes là ce soir. Il est un peu tard, donc je vais m'arrêter à parler, je suis très content. Merci beaucoup. Bravo. On va manquer de mots pour se prononcer. Au nom de l'ensemble de tous les collègues du Bureau consulaire national de la Chambre de commerce de Guinée et à mon nom personnel, nous adressons toutes nos reconnaissances, nos satisfactions au cabinet ECOFI. Et à travers ces événements, nous vous disons que c'est la contribution de tout le monde. La Chambre de commerce de Guinée, que nous avons le privilège de diriger, il y a 3 ans, moins de 3 ans que la Chambre a été mise en place. C'est le lieu pour nous d'adresser toutes nos reconnaissances au général Mamadi Doumbouya, qui a cru en nous, qui a osé de mettre en place la Chambre de commerce, la première institution qui a été mise en place dès après la prise de pouvoir. C'est ce qui a fait que
la Chambre de commerce avait une obligation de réussite, une obligation du mérite que nous avons bénéficié à l'endroit du gouvernement et du CNRD. Pour votre information, il y avait 19 ans de cela que la Chambre n'était pas opérationnelle. Mais heureusement, avec la collaboration de tous les collègues, aujourd'hui, nous sommes à l'image de toutes les autres chambres de commerce sous-régionales et internationales. Nous avons intégré toutes les institutions de la Chambre de commerce, la Chambre de commerce ouest-africaine FEWASI, la Chambre islamique basée en Égypte et en Arabie Saoudite, la Chambre arabo-africaine, la Confédération francophone des chambres de commerce en France, avec aussi la Chambre de commerce des États-Unis à New York et à Washington. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de dire hautement que, avec la collaboration, la contribution de tout le monde et de tous les élus, nous avons pu quand même rehausser la Chambre à l'image des autres chambres. C'est le lieu pour moi d'adresser toutes mes reconnaissances à l'ensemble de tous les secteurs privés et surtout aux grands importateurs de denrées de grande consommation de notre pays. Il y a 15 ans, 20 ans, on n'avait que seulement un seul ou deux qui importaient des denrées de grande consommation. Aujourd'hui, avec l'engouement, la révolution du secteur privé, la Guinée compte plus de 30 Guinéens importateurs de denrées de grandes sociétés par des navires. Aujourd'hui, vous pouvez chaque fois trouver 15 ou 20 bateaux qui sont au port, qui cherchent comment accoster. Cela est dit à la confiance que nous avons méritée du chef de l'État, et l'ensemble de tous les importateurs aussi ont osé de s'impliquer pour valoriser le secteur privé guinéen. Donc ce mérite de ce soir, vous me permettrez de dédier ce mérite, ce prix à un homme, à un acteur, sans lequel la Chambre de commerce ne pourrait pas atteindre ce niveau d'évolution. Je vais nommer le premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, M. Benjamin Eric Cole. M. Benjamin Eric Cole est le directeur général adjoint de Topaz. Il pouvait ne pas encore être un élément de la Chambre. Il a été un membre du gouvernement pendant des années. Il a été un responsable de fiscalisation, directeur général des impôts de la Guinée pendant des années. Il a été un grand administrateur général de grands projets dans le pays pendant des années. Mais il a accepté de venir à côté de moi pour accompagner la révolution du secteur privé guinéen. Avec votre permission, je dédie ce mérite personnellement à ce monsieur qui a tout mis en œuvre pour la réussite de la mission de la Chambre de commerce. Merci. Avec votre permission, M. Eric Benjamin Cole souhaite mériter cette confiance qu'il est en train d'accorder à la Chambre. Je vous remercie. Merci. Monsieur Mohamed Kourouma, directeur général de TIC TAC Drive, que je vous demande d'applaudir. Voilà. Palme spéciale. Cette agence de nous faire honneur de ce prix. Notre entreprise a aujourd'hui moins de 2 mois, mais c'est bien mérité, comme l'a dit KDK. Nous évoluons dans le secteur de la mobilité urbaine avec une digitalisation mise à la clé et pour faciliter la mobilité urbaine en Guinée. Donc merci beaucoup à M. Barid pour cette distinction. Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier nos équipes qui sont la cheville ouvrière de cette entreprise. C'est les artisans de tous les jours. Merci aux chauffeurs, merci aux cadres, aux assistants et aux stagiaires qui façonnent la vie de cette entreprise tous les jours pour apporter de la qualité à nos utilisateurs. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. On peut applaudir encore une fois. Bravo. Bonsoir, l'auditoire, messieurs, mesdames.
Monsieur le Président de la Chambre nationale, Messieurs les diplomates, chers invités, chers partenaires techniques et financiers présents, mes chers collaborateurs, bonsoir. Je suis profondément honoré, ému de se présenter devant vous ce soir pour recevoir ce palme qui est dédié à mes collaborateurs. Je suis très ému. Je reconnais l'effort de toutes mes équipes en tant que manager. Ce soir, je suis très ému encore une fois. Je remercie l'équipe ECOFI qui, à ce jour, est en train de développer un leadership pour la visibilité, pour que les entreprises guinéennes, africaines se donnent la valeur pour le développement de notre pays et voire notre continent. Je ne peux quitter sur cette place où je suis sans remercier l'État guinéen qui, aujourd'hui, est en train de développer l'entrepreneuriat jeune à travers les différents projets qui sont en cours. Je vais encore une fois demander aux jeunes de croire à la valeur de notre jeunesse, de croire en Guinée, c'est possible d'étudier, de travailler et de réussir. Merci. Ça s'applaudit, merci beaucoup. Ces modèles, ce palme dont je suis récipiendaire ce soir, c'est une fierté. Cette fierté, ça se montre par le travail d'équipe dans cette salle. Mes collègues, je donne tout leur honneur parce qu'ils se sont mis à ma disposition pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. On a travaillé ensemble, d'équipe, à mes côtés, pour que nous puissions arriver à relever le défi. Au jour d'aujourd'hui, ce palme, c'est un engagement fort où je dois encore remobiliser l'équipe pour maintenir la cadence et arriver un peu plus de ce que nous attendons pour pénétrer encore plus le domaine des marchés et l'innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. On a rappelé que vous avez le tapis rouge pour l'interview, s'il vous plaît. Voilà. Merci de rejoindre nos amis. Gagner votre place et alors, surtout Israël, on va faire une... Ce n'est pas le poids du métal, c'est celui des années de silence, de regards incrédules, de « êtes-vous sûr d'y arriver ?» Je me souviens encore de ce silence lourd des débuts, de ces moments de doute, ces moments difficiles. On n'avait pas grand-chose à part une conviction. Celle que ce beau pays mérite des solutions de financement à la hauteur de son potentiel. Pas de demi-mesure, pas de bricolage, mais une vraie puissance au service de ceux qui construisent. Avec la détermination et la persévérance, aujourd'hui, African Lease Guinée est reconnue comme l'entreprise la plus innovante du secteur bancaire. Pas parce qu'on a fait les choses comme les autres, mais parce qu'on a osé faire autrement. Parce qu'on a choisi l'audace plus que la peur, parce qu'on a mis l'entrepreneur au centre par le profit. Ce prix, il n'est pas seulement le nôtre, il est celui de chaque client qui a dit « je crois en vous » quand tout semblait presque impossible. Nos collaborateurs, ces soldats de l'ombre, devenus architectes
d'une ambition collective. Vous êtes la preuve que le sérieux, la loyauté et la détermination peuvent déplacer des montagnes. Enfin, ce prix est à chaque Guinéenne et Guinéen qui travaille en silence, sans lumière, mais avec une foi immense. Merci au cabinet Ecofinance pour cette initiative noble, mettre en lumière ceux qui construisent. Merci aux autorités pour leur engagement et leur disponibilité à créer un climat où l'audace peut fleurir. Merci aux fondateurs du groupe African Lease pour avoir osé. À vous qui nous découvrez ce soir, nos futurs clients, sachez que le groupe African Lease est composé d'une branche financière et d'une branche technologique prête à vous satisfaire. Alors, chers futurs clients, nous sommes là, pas pour vendre, mais pour vous porter. Je dirais alors à ceux qui hésitent encore, osez. Venez franchir la porte parce que chez African Lease, on ne vend pas un produit. On vous tend la main et on vous dit, on croit en vous, d'où notre slogan African Lease, le partenaire privilégié de votre croissance. Enfin, merci à la Guinée, merci à ce charmant public et merci à ceux qui, comme nous, continuent d'oser. Excellente soirée à tous. Pour la qualité de son expertise dans le secteur du transport, de la logistique et du BTP. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires. C'est un grand honneur pour moi, au nom de l'entreprise guinéenne des transports, en abrégé Equitra Group, de recevoir cette reconnaissance parmi les 100 entreprises les plus dynamiques de la Guinée. Equitra Group, c'est plus de 700 emplois directs et indirects créés depuis sa fondation en 2020. C'est aussi l'excellence, l'innovation et le respect des normes de sécurité en vigueur. Je tiens à remercier le cabinet Ecofi pour cette belle initiative qui met en lumière les champions locaux, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent notre parcours au quotidien. Je vais parler de nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Votre confiance est notre moteur. Cette distinction exceptionnelle est le fruit d'un travail collectif, d'une vision claire et d'un engagement constant pour contribuer activement et efficacement au développement économique et social de la Guinée. Et recevoir ce prix nous motive à aller encore plus loin, à innover davantage et à continuer à bâtir une Guinée forte et prospère. Merci à tous et félicitations à l'ensemble des entreprises qui seront distinguées ce soir. Je vous remercie. En 2023, à Dakar, en 2024, à Lomé, et cette fois-ci, c'est à Conakry. Quand j'ai appris que l'événement aurait lieu à Conakry, et je me suis dit que peut-être qu'on ne va pas certainement oublier l'Ouest. Et heureusement, on ne nous a pas oubliés. Ce soir, on nous a honorés avec cette palme, ce trophée, qui est pour nous toujours un engagement pour le développement de l'infrastructure en Afrique. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous sommes dans plusieurs pays et nous essayons de travailler avec qualité, apporter de la qualité, montrer qu'on peut, à partir de l'Afrique, faire ce qu'il faut de mieux pour l'Afrique. Comme vous voyez, nous avons une équipe très dynamique, très jeune, qui œuvre. Ce trophée en Guinée est vraiment, encore une fois de plus, pour cette équipe. J'ai beaucoup de respect pour ces jeunes qui nous accompagnent tous les jours. Nous remercions Ecofi pour, encore une fois, nous faire confiance et nous sélectionner pour ce travail, mais aussi pour les autorités guinéennes qui ont fait beaucoup confiance à West Ingénierie dans ces dernières années.
On a de grands projets. Nous sommes sur Kagere-Kourouya, nous sommes sur pas mal de grands projets que nous contrôlons nos étudiants. Nous remercions tous et nous sommes toujours ouverts. Vous allez vous efforcer, monsieur le directeur. Au nom du président du comité stratégique projet de suivi de Simandou, qui est en même temps le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Djiba Diakité, je tiens à remercier les organisateurs de ce gala, à la personne du PDG, M. Barry Djibril, pour cette distinction qui, pour moi, est une consécration de la vision matérialisée du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour le projet Simandou. Simandou, c'est le minerai de fer, avec une teneur de plus de 65%. C'est le rail de 650 km en 2 voies qui va connecter tout le pays. C'est le port minéralier de Moribaya, en même temps qui est commercial aussi. Je peux vous dire que tout ceci a été possible grâce à la vision du président de la République. Aujourd'hui, la Guinée est en train de subir une transformation structurelle de son économie à travers ce programme aussi, Simandou 2040. Donc je tiens à remercier les organisateurs de ce gala et je peux vous rassurer que ce trophée arrivera à destination dans les mains du chef de l'État. Merci à tous et bonne soirée. Bravo. Organisateur, Monsieur le PDG Ecofi International, on ne peut pas commencer et terminer cet événement sans remercier l'État guinéen, mais aussi remercier nos différents partenaires qui ont cru en nous, qui ont cru à l'entrepreneur guinéen et aux leaders, aux gladiateurs d'ADEC Corporation. Je vais parler des travailleurs d'ADEC Corporation. Il n'y a pas d'entreprise sans une équipe forte. Et grâce à cette équipe forte, à nos produits et nos services, nous dédions cette palme, non seulement à tous les entrepreneurs guinéens, mais aussi à cette équipe dynamique d'ADEC Corporation et à nos partenaires qui ont pu nous faire confiance malgré les vents et les marées. Et nous lançons un appel solennel à toute la jeunesse de la République de Guinée, de façon particulière et de façon générale à la jeunesse africaine, qui entreprendre en Afrique, aucun pays au monde ne pourra développer l'Afrique si ce n'est pas nous les Africains. On doit se faire confiance entre nous et essayons de bâtir notre pays, la Guinée, qui est notre paradis à nous tous et terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Merci. Mining SA, nous exprimons notre profonde gratitude pour l'honneur qui nous est fait à travers l'attribution de ce prix RSE. Cette reconnaissance est bien plus qu'un trophée. Elle symbolise la confiance placée en notre engagement en faveur du développement durable et responsable, de la protection de l'environnement, de l'amélioration des conditions de vie des communautés locales à travers la réalisation des infrastructures de base, telles que les forages, les écoles, les centres de santé, les routes et bien plus encore. Depuis notre création, nous avons toujours placé l'humain, l'éthique et le respect de l'environnement au centre de nos activités. Nous remercions chaleureusement l'État guinéen pour son accompagnement et sa confiance à travers la politique, l'implication, la vision portée par son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous remercions également les organisateurs, les jurys, nos partenaires, nos collaborateurs et les communautés locales à travers les communautés locales qui travaillent chaque jour à nos côtés. Samamba Mining SA
construit aujourd'hui pour une Guinée prospère. Merci d'être ici. C'est un plaisir pour Nicotram. Nicotram, c'est la passion de l'excellence depuis maintenant 2 décennies. Alors aujourd'hui, le PDG, M. Dounou, m'a chargé, en tout cas, au nom de tous les collaborateurs, au nom de tous les partenaires, adresser ces sincères remerciements parce que c'est aussi une palme que nous recevons en toute humilité. C'est un honneur pour nous, c'est une consécration, qui vient appuyer cette expertise que nous délivrons au quotidien pour accompagner justement ces opérateurs guinéens auprès desquels nous évoluons, ces bâtisseurs, ces bâtisseuses qui importent, qui exportent, qui construisent le pays. Et pour vous dire un peu, c'est une boîte familiale qui fait son chemin, qui fait son aventure, qui a encore de la route devant elle et qui, grâce à vous, continue. Alors, cette palme, c'est pour nous un aboutissement de ces années d'efforts. Nous accompagnons, pour votre information, nos différents partenaires, clients sur des questions de formalité de douane, de transit, de transport. Nous les aidons au mieux à ce qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur d'activité parce qu'un conteneur qui est bloqué à la douane, c'est le chantier qui prend un coup, c'est les délais qui sont impactés. Et là, c'est notre job que de débloquer ces situations au mieux, au quotidien, ce qui nous permet d'accompagner différents types de partenaires, à savoir des miniers, des industriels, et j'en passe. Alors, merci encore une fois. Je tiens aussi à remercier l'équipe qui a organisé cet événement, 21e édition, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Monsieur Barry, l'infatigable, toute son équipe dynamique derrière, jeune. Je tiens aussi à remercier tous les invités, honorables membres du gouvernement également. Et pour ma part, nous sommes prêts et nous sommes à votre disposition pour vous servir au mieux. C'était Folie Dounou, le chargé de développement commercial chez Nicotram. Merci. Merci. Écoutez, c'est un sentiment de satisfaction, d'honneur. Je suis très ému avec toute mon équipe d'être récipiendaire du trophée de l'entreprise hydraulique la plus dynamique. Ce gala est à sa 21e édition. Ce n'est pas 20 jours, pas 3 jours. C'est le fruit d'un travail très acharné qui est payé aujourd'hui pour IPRO. C'est un nouveau tournant pour nous, non seulement pour montrer nos innovations, notre compétence, la performance que nous apportons dans le domaine de l'hydraulique, du commerce général et de l'électricité à la Guinée et surtout au monde entier à travers cette plateforme. Quelles sont les promesses que vous pouvez prendre en recevant ce prix? Est-ce que c'est une nouvelle pression sur vous pour mieux faire votre travail encore? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, ce n'est pas une pression. Nous avons une vision stratégique et parfois opérationnelle. On a pour vision de se placer leader dans le domaine de l'hydraulique en Guinée et en Afrique. Donc ce trophée vient quelque part nous booster, nous encourager pour qu'on puisse redoubler d'efforts et mettre la barre plus haut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Oui, c'est avec, nous sommes très contents ce soir de recevoir ce prix RSE parce que nous nous sommes beaucoup impliqués dans le développement communautaire à travers la réalisation de beaucoup de projets d'infrastructures tels que les forages, les routes, des ponts et plein d'autres choses. Quel est le prix que vous avez reçu? Est-ce que vous pouvez revenir sur le nom? On a reçu le prix RSE, le prix responsable sociétal. Est-ce que ça vous encourage dans ce que vous faites? Oui, ça nous encourage vraiment. C'est vraiment un prix qui nous donne encore beaucoup plus de motivation à redoubler beaucoup plus d'efforts afin d'être là et continuer le chemin. Bon. Merci. Félicitations.
témoigner de tout ce que le cabinet fait pour nos entreprises. Nous ne trouvons pas souvent des occasions pour communiquer sur ce que nous savons faire. Et je crois que nous devons saluer et remercier M. Barry pour son initiative. Et vous voyez que tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, nous avons vu les entreprises minières, les entreprises de transformation, mais nous n'avons pas eu l'occasion de trouver une entreprise qui s'occupe de la gestion des données, de l'informatique, de l'ingénierie informatique. C'est très important aujourd'hui que les activités humaines aujourd'hui, elles ne peuvent plus se faire manuellement. Il faut l'automatisation, il faut l'informatique. Et donc notre cabinet répond à ces besoins-là. Nous travaillons dans 17 pays d'Afrique et nous avons pensé qu'il est maintenant utile que nous puissions nous déplacer vers la Guinée pour nous déplacer. Notre projet aujourd'hui, c'est à partir de janvier 2026 que nous puissions ouvrir notre bureau ici. Parce qu'il y a du potentiel, nous devons accompagner l'État dans la modernisation de l'économie. On ne peut pas moderniser l'économie aujourd'hui sans parler du digital. On ne peut pas moderniser l'économie sans parler du numérique. Donc nous serons là l'année prochaine pour répondre à ces besoins-là. Une fois encore, merci au public, merci à vous. C'est un moment inoubliable, donc c'est normal de le rejoindre. C'est un immense honneur pour Siramamba Mining de figurer parmi les 100 entreprises les plus dynamiques de Guinée. Ce prix est avant tout le fruit du travail quotidien de nos équipes sur le terrain, comme au siège. Je leur adresse ici ma profonde reconnaissance. Leur engagement, leur rigueur et leur passion sont véritables richesses de Siramamba Mining. Je tiens également à remercier le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son soutien constant au secteur minier. Son appel à l'excellence et à la souveraineté économique inspire notre action au quotidien. Cette reconnaissance renforce notre volonté de bâtir une entreprise minière responsable, ancrée dans ces territoires, respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois durables. Merci pour la confiance et vive la Guinée qui croit à son potentiel. Je vous... Une première palme, Fanta Kadika. C'est évidemment un grand honneur pour moi de recevoir ces deux distinctions au nom des équipes d'Activa Guinée, donc UGAR Activa et Activa Vie Guinée. C'est également un grand honneur, bien entendu, de représenter le groupe Activa à travers ces deux entités en Guinée. Être reconnu parmi les 100 entreprises les plus dynamiques, c'est le fruit d'un engagement fort et collectif, celui de nos collaborateurs, bien entendu, et également celui de nos partenaires. C'est également le fruit de la confiance de nos assurés, de nos clients pour lesquels nous avons engagé depuis une année une transformation profonde. Dans un secteur d'assurance en pleine évolution, nous avons fait un choix clair, celui de l'innovation, de la proximité, de la recherche permanente de l'impact sur la vie de nos assurés. Je voudrais, pour terminer, remercier très chaleureusement le cabinet Ecofinance pour cette initiative qui met en lumière la capacité d'innovation et de transformation des acteurs de l'économie guinéenne. Merci pour votre attention et bonne soirée.
Les applaudissements. Merci, messieurs. Merci à vous. Chers membres de l'équipe ECOFIN, c'est avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole ce soir, au nom de toute l'équipe de Hippo Saint-Louis, pour exprimer notre profonde gratitude suite à la remise de ce prestigieux trophée. Recevoir une telle distinction n'est pas qu'avoir un prix, recevoir un prix. C'est aussi la récompense d'un travail acharné, durement pensé et bien élaboré au fil des 4 dernières années. Depuis notre création, Hippo Saint-Louis œuvre avec passion et rigueur dans les domaines de la sécurité privée, de l'énergie, du BTP, surtout dans le domaine de l'hydraulique. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'État guinéen, au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Notre salut va à l'endroit de notre PDG, président directeur général, M. Koïta, pour les efforts qu'il nous apporte au quotidien. Je dédie ce trophée à toute l'équipe de Hippo Saint-Louis, nos collaborateurs, nos partenaires, les banques qui travaillent avec nous, parce qu'il n'y a pas de secteur privé fort sans banque. Directeur du commerce de Chalco Guinée, M. Baba Diabaté. Au nom de l'État Star Afrique, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son gouvernement, ainsi qu'aux organisateurs de ce gala des 100 entreprises les plus dynamiques de la Guinée. Cette distinction honore notre engagement dans le secteur industriel et renforce notre volonté de contribuer activement au développement économique de notre pays. Nous remercions également nos partenaires, nos clients et toute notre équipe pour leur confiance et leur travail. L'État Star continuera d'innover, de servir la Guinée avec rigueur, fierté et abnégation. Merci de votre aimable attention. De l'entrepreneuriat guinéen. Je passe la parole à mon collaborateur avec qui on a œuvré pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, M. Benoît Curtis. Chers invités et chères institutions, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui. Là où nous sommes, ça n'a pas été une surprise, mais ça a été un effort. Et j'ai toujours appris que la chance vient au bout de l'effort. C'est ce qu'on m'a appris en Algérie quand j'étais étudiant. Mais vous devez savoir que Dina a commencé sur le tapis, dans un bureau d'études. Quand j'ai fini mes études en architecture, en Algérie, je suis rentré, on dormait par terre. Et on travaillait les nuits et les jours, on dormait dans le bureau. Et c'est M. Bayo qui était à l'extérieur, nous étions à l'intérieur. Ce n'est pas par orgueil. Je fais partie des enseignants qui ont formé les premiers architectes en Guinée, à l'ISO. Lorsque j'arrivais en Guinée, on nous a fait comprendre qu'il est impossible que l'architecture marche en Guinée par les architectes guinéens. Je me suis dit, j'ai étudié en Algérie, je n'ai rien vu qu'un Guinéen ne peut pas faire. Et nous avons fait plus. Aujourd'hui, la plupart des BTP utilisent nos produits. Et ça marchait. Et j'en suis très fier d'apporter une pierre à l'histoire de la Guinée. J'ai contribué de la manière la plus logique par la grâce de Dieu que j'ai eue. Et Dina a été vraiment un support. Dina, comme il a dit, en Guinée, on peut réussir, si on le veut. Il ne s'agit pas... J'ai été en Espagne, j'ai été en France, et je me suis retourné à l'école. Non, ce n'est pas pour un commentaire, c'est pour dire que tout est possible à celui qui peut. Donc merci à cette institution et merci à Dina
Et merci à Khalil. Khalil est un très bon manager.